Est-ce que tu sais que la fille de Sorel, la petite qui t'intéressait là, elle est au village en ce moment? C'est la troisième fois que tu me dis ça. Hein. Toi-même, tu sais qu'elle m'intéressait seulement. Elle n'était pas encore ma copine comme c'est le cas de sa soeur avec toi. Fallon, c'est une fille hyper compliquée, mon gars. Je n'ai jamais vu le genre là, je te dis. Est-ce que tu sais que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu la couleur de son slip? Ah bon? Dans sa façon de faire, on la prendrait pourtant pour une fille au moins légère. Mon gars, ce n'est que l'apparence. Et avec cette fille, l'apparence est vraiment trompeuse. Tu vois? Sincèrement, je n'ai jamais rencontré le genre de fille là. Maintenant, je comprends pourquoi tu t'es pas encore séparé d'elle. Pour te dire vrai, garçon, je l'aime déjà. Je crois que c'est la première fois que je t'entends dire ça. On doit arroser ça. Mais tu es amoureux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la mère qui nous a appelés. Elle se plaignait du fait que ton épouse lui refusait d'entrer. Ok, c'est bon. Je vais réellement voir ce problème avec Arlette. Tu prends même ton courage ou pour empêcher à ta belle-mère d'entrer? La belle-mère de qui? Qui est ma belle-mère? Elle est la mère de Fosso et non la mère de Mbonyo. Et madame, si tu ne le savais pas, laisse-moi te le dire à présent. Ton fils est aveugle. Il a besoin de toi plus que jamais. Alors cesse de venir chez moi m'importuner et mendier auprès de mon époux. N'importe quoi. Écoute ce que la saleté l'a dit. Tu peux me dire avec exactitude à quoi tu sais dans cette maison? Maman, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. Arlette, tu exagères. Tu exagères un peu. Maman, ne fais pas attention aux paroles de cette folle, s'il te plaît. Moi, folle, Mbonyo. Tu m'appelles folle? Il ne te fait aucun souci, hein? Ne te gêne même pas. Ma folie vient juste de commencer. Donc, préparez-vous. Au secours, sauvez-moi! Au secours, sauvez-moi! Oh! Oh, secours! C'est quoi, Daniel? Qui est mort? Oh. Maman, ils sont décidés à me tuer. Ce sont les mêmes bruits de tous les jours qui me pourchassent. Calme-toi. Il faut penser à aller voir les sages du village pour qu'ils te disent ce qu'il y a lieu de faire face à cette situation. C'est qui les sages du village? N'est-ce pas, ce sont ces mendiants des notables qui ne me veulent que du mal dans ce village? Tu vas alors faire comment? Le bras de fer que tu entretiens avec eux ne va pas te porter profit. À ta place, je baisserai les bras. J'irai les voir si ça peut résoudre mon problème et m'éviter des ennuis. Bébé, est-ce que tu as une idée du climat indien? Parce que ça va nous aider dans le choix des vêtements à utiliser là-bas. Non, je n'en ai aucune idée. Raison pour laquelle j'ai prévu une variété de vêtements. Oh, d'accord. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyagez? C'est qui, chérie? C'est Basile? Comment ça va, Basile? Moi, ça va. Et toi? Mon frère, le mal des yeux là s'est aggravé. Un truc qui a commencé comme un jeu. On nous a envoyé en Inde pour me soigner maintenant. Fosso, tu me dis que nos médecins se sont avoués incompétents? Malheureusement, oui. Raison pour laquelle nous sommes obligés d'aller jusqu'en Inde. Et vous y allez tous les deux? Basile, arrête de poser les questions inutiles. Ok,
Je m'excuse alors. Je dis à mon fils, entre ton épouse et toi, qui dirige ce foyer. C'est quoi ton problème? Tu poses une telle question en tant que qui? Ce que tu as l'habitude de faire aux gens là, quand je suis là, tu arrêtes. Tu oses manquer du respect à notre mère? Si vous êtes venu là pour déclarer la guerre, nous sommes prêts à vous la livrer. Et je ne vous permets pas non plus de dire n'importe quoi à ma fille chez elle. Pangalang, le père, quand toi tu parles là, tu comptes sur quoi? Tais-toi ma fille. On ne répond pas comme ça à son père, même s'il est en tort. Hein, maman fort. Quand moi je passe le temps à vous dire que ces filles sont insolentes, vous ne me croyez pas. Heureusement que tu es là aujourd'hui pour constater de toi-même. Hein? Mais Mboni, quel qu'en soit ce que les enfants ont commis comme bêtises, tu peux les punir. Au lieu de les laisser vagabonder dans la rue. C'est interdit par la loi. Et souvent quand je vais parler, on va dire voilà, ce sont les propos insensés du soulard. D'accord, je suis soulard, mais c'est ce que dit la loi. Ma fille, je suis en train de perdre ma fille à cause de toi, tu te rends compte? Donc c'est toujours cette histoire qui te préoccupe comme ça? Je te l'ai déjà dit. Tu sais là où elle se trouve. Tu peux aller la chercher si tu le désires. Mélissa est en train de partir du Cameroun, elle va en Inde. Et le risque de la perdre est désormais très grand. Mélissa part en Inde? Comment le sais-tu? Elle était ici il y a quelques heures pour prendre ses effets et son passeport à cet effet. Oh. Non, ce n'est pas possible. Non! Mélissa! Mélissa! Gabriel, je vois que vous êtes décidé dans ce village à me persécuter jusqu'à ma mort. Tu me provoques. Je réagis. Et tu trouves le prétexte pour porter plainte contre moi. Hein? Vous avez gagné, non? Allez jubiler votre victoire de votre côté et laissez-nous tranquilles. Des grands sorciers comme ça. Tu me fais pitié, Daniel. Tu as gagné, non? Allez exploiter le terrain que la victoire vous a donné. On voit. Toi et moi savions que le problème qui nous a traînés au tribunal n'était pas celui du terrain. Tu veux dire que c'est à cause de la femme de mon frère que je vous ai traîné au tribunal? Bien sûr. Le terrain, tu avais déjà accepté de le perdre. La loi t'a permis de le récupérer. Sauf que la même loi ne m'interdit pas de m'intéresser à la femme de mon défunt ami. J'ai pitié de toi, Gabriel. Ta mère refuse de me donner tes affaires. Ce n'est pas bien grave. Je retourne à la maison ce soir. Syriac, ça va peut-être te surprendre, mais je connais ton père géniteur. Mon père géniteur? Je te crois pas du tout, Fabrice. C'est normal. Je savais que tu n'allais pas me croire. Mais si tu as des doutes, tu peux vérifier ce que je dis auprès de ta mère. Ok. Comment faire pour le voir? Au moins pour savoir à quoi il ressemble. Écoute, Syriac, ce qu'on veut faire là, c'est du business. Donc, si tu as de l'argent, tu me files et le tour est joué. Tu n'es pas du tout sérieux, Fabrice. Tu as juste besoin de me frapper mon argent. En matière de business, Fabrice ne blague jamais. Syriac, file-moi de l'argent et je te montre qui est ton père géniteur. Je ne blague pas. C'est sérieux. Je suis venu essentiellement ramener Fos au village. On va travailler sur lui. Mais grand-mère, je ne suis pas sûre que tonton va accepter. Mais s'il n'accepte pas, on va profiter du fait qu'il est aveugle pour le ramener, malgré lui. Je crois que c'est ce qu'on va devoir faire. Oui, allô, Mélissa. Que tu pars où avec tonton Photo? Mais comment ça à l'aéroport? Mais attendez-moi que je lui dise au moins au revoir. Quoi? Photo part hors du pays sans me dire au revoir? Non, mais c'est pas possible.
Ce n'est pas possible. Merde. Petit barman, je vais te faire une très grande recette aujourd'hui. Dis à ton patron de renforcer le stock et de prévoir tous les goûts. Papa Tamo, tu dois mourir, c'est bon aujourd'hui. Renforcer le stock et prévoir tous les goûts. Je vois que tu vas finir ce bar. Ça, c'est le plus grand jour de ma vie. On donne ma fille ce soir. Félicitations, Père Tamo. Mais tu devrais plutôt dire que c'est le plus beau jour de ta fille. En tout cas, c'est un événement. Tu sais, le mariage est devenu très très difficile aujourd'hui. Et comme ma fille a réussi à décrocher un, vraiment c'est la fête. Là, tu as raison, Père Tamo. Tu as raison, mon frère. Merci beaucoup. Merci, Père Tamo. Merci, Père Tamo. Tu as raison. Je reviens prendre une. D'accord, d'accord, Père Tamo, d'accord. Salut, jeune homme. Salut. Tu habites le domicile d'Assene, n'est-ce pas? Laissez maman, vous c'est qui? Je ne vous connais pas. Qui est son enfant parmi tous les garçons qui habitent là-bas? Vous êtes qui pour me poser cette question? Moi? Je suis le père de son garçon et je veux savoir qui il est. S'il te plaît, dis-moi. Dis à cette mégère d'Assene là que si elle se décide pas à me remettre mon fils, je vais foutre son foyer en l'air. C'est quoi cette histoire? Où a-t-il pris tout cet argent pour solliciter les soins hors du pays? En fait, tonton Jacques sort avec la fille de son ex-patron. Elle et moi, nous nous sommes battus pour réunir cette somme. Ah! La fille de son ancien patron, comment? Je suis en train de préparer la fille de ma copine à ce qu'elle épouse Fosso. Et Fosso a déjà une femme ici à Douala. Grand-mère, est-ce que de nos jours, on oblige encore quelqu'un à épouser une femme qu'il n'aime pas? Hein? Cette époque est déjà révolue. Ah bon? Cette époque qui est la vôtre, vous êtes suffisamment intelligent pour chercher vous-même vos maris et vos épouses. Bien sûr, grand-mère. Ah bon? Dis-moi, où as-tu trouvé de l'argent pour donner à ton oncle? Grand-mère, j'ai pris une bonne partie de l'argent que Assene vole à mon père. Le vol n'est pas bien, ma fille. Le vol n'est pas du tout bien. Dans ce cas, on ne peut pas parler de vol. C'est elle la voleuse. Allô? Allô? Oui, c'est qui? C'est ta belle-mère. Quelle belle-mère? Tu as combien de belles-mères? Ma coépouse est chez toi. Vieille sorcière. On t'a dit que je suis la gardienne de ta coépouse. Ne perturbez plus mon foyer. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Tu m'appelles quoi? Au cas où tu ne m'aurais pas bien entendu la première fois, je dis vieille sorcière. C'est ce que tu es. Comme je te dis, toute ma famille était chez moi ce matin pour nous menacer, mon épouse et moi. Tout ça à cause de mes soi-disant enfants. C'est la preuve que si tu meurs aujourd'hui, ton épouse sera jetée dehors sans toute forme de procès. Il faut prendre des précautions, mon ami, en mettant tes biens à son nom. Tu as raison. Oui, tu as raison. Moi-même, je les ai vus annoncer les couleurs. Il faut mettre des garde-fous, mon ami, et prendre des précautions. Tu te rends compte? Même la maman de mon demi-frère Fotso et mon cousin avocat de faux, qui ne viennent presque jamais chez moi, étaient là pour la cause. Il ne faut pas jouer dans cette affaire, M. Mboni. C'est pour la protection des droits de ton épouse. Tu as raison. C'est encore quoi, mon fils? Ce sont toujours tes parents qui t'embêtent. Mais je t'ai demandé d'aller aux affaires sociales, non? C'est que j'ai rencontré un monsieur dans la rue qui me dit qu'il est mon père. Comment ça? Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a ordonné de demander à ma mère de le mettre en contact avec son fils. Et je suis l'unique fils à ma mère. Mais pourquoi ne lui avoir pas dit qu'il s'agit de toi? Voilà quelqu'un que tu as passé tout le temps à chercher. Maintenant, la vie te donne l'opportunité de le rencontrer. Tu fuis en évitant de lui parler. Mais je trouve ça paradoxal. Et en plus, je trouve que mon grand-père avait raison quand il me disait que mon père était loin d'être un homme de bonne moralité. Il m'a paru agressif et voire même méchant. S'il est agressif, comme tu le dis,
Je comprends pourquoi ta mère et ton grand-père n'ont pas voulu que tu fasses sa connaissance. En tout cas, va juste parler avec ta mère. Ce qui est sûr est que tout ce qu'elle fait, elle le fait pour ton bien. Calme-toi. Kramé, qu'est-ce qui ne va pas? Quel est ce genre de femme que mon fils allait épouser? Kramé, la question ne se pose pas. Cette femme-là, c'est tout simplement une vipère, c'est pas une femme, ça. Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'elle me traite au téléphone de sorcière? Hein? Je lui ai fait quoi? Laisse-moi te dire qu'elle ne mérite pas tes lamentations. Elle ne mérite absolument pas. Cette femme-là, c'est une vipère et tu le sais. Quoi qu'elle est en train de faire pour mettre papa dans sa poche, crois-moi, tôt ou tard, tout le monde saura. Tu n'as pas besoin de te déranger autant. Ceci me fait honte. Je ne sais pas si maman faut s'en sortira avec elle. Celle-là, elle n'a peur de personne. Et toi-même, tu le sais. Elle ne craint absolument personne. Te revoilà. Depuis que ta fille a manqué de me tuer physiquement, on t'avait plus revu. La fille et ses vauriens sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis au village. Si c'est au village, c'est bien, parce qu'ils vont cultiver les pommes. Ils sont partis en Inde. Ok. C'est maintenant là-bas qu'on cultive les pommes. En Inde, pour faire quoi? Certainement pour le traitement. Parce que ce vaurien était devenu aveugle, quoi. Devenu aveugle? Est-ce qu'à cause du petit incident qu'il a eu? Moi, je n'en sais rien, quoi. Mais je ne veux même rien savoir par rapport à tout ça. Mais ce vaurien, cet énergumène-là, il a gâché la vie de ma fille. Et ça, il va me le payer. Et il va même le payer très cher, quoi. Je te comprends, mon ami. Ça doit être très difficile pour toi. Oh, Jesse. Sale petit escroc. Tu peux me dire à quel jeu tu joues avec cette garce d'asséné? C'est quoi? Lâche-moi et arrête de me traiter d'escroc. Je suis désolé, jeune homme. C'est ce que tu es. Tu es un escroc. Tu as passé tout le temps à m'escroquer en te faisant passer pour mon fils. Si tu ne me dis pas toute la vérité, c'est à la police que je vais te livrer. Tu vas me porter sur la tête pour m'amener à la police. Hé. En plus, tu fais la gueule. Mon ami, tu veux me montrer que tu es fort? Tu veux me montrer que tu es fort? Même si j'ai une typhoïde aiguë, tu ne peux pas me dépasser. Dis-moi toute la vérité. Ok, c'est bon, on se calme. C'est quoi? Tu es quand même l'ami de mon tonton. On va pas se battre comme des animaux. Hein? Qui a asséné pour toi? Dépêche-toi! La vérité, c'est qu'elle me payait pour que je me prête au jeu. Oh la gasse. Elle m'avait dit que tu ne connais pas physiquement ton fils. Toi, tu le connais? Je le remarque. Il est où? Mais il habite avec elle. Tu peux le faire venir ici? Non, lui et moi, nous ne sommes pas des amis. Mais s'il y a de l'argent, je le pourrais. Hey! Donc tout ce que tu m'as escroqué ne te suffit pas. Mon ami, faut pas t'amuser avec moi. Tu as compris? En tout cas, cette affaire est loin d'être terminée. Avec les oreilles comme les feuilles de macabo. Ah, et puis quoi? Bienvenue. Merci d'être venue à ma cérémonie de dot. Je suis très contente. Merci ma fille. Donc, comme ça, tu ne m'embrasses pas parce que je ne suis pas ta grand-mère. Oh, toi aussi. La cousine de qui est toujours sapée. Bon, grand-mère, vous allez me donner juste 2 minutes. Vous vous installez là, le temps que je finisse d'aménager l'intérieur. Non, ma fille. Il faut laisser Fallon t'aider à faire les travaux d'aménagement. Parce que demain, ça sera son tour. Non, grand-mère, qu'elle laisse, il n'y a plus grand-chose à faire. Ah, merci, cousine. Ah, toi alors. Allô, Sorel. Allô, Fallon, c'est ta grand-mère. Comment tu vas, ma fille? Je vais très bien, grand-mère. Ma épouse est bien arrivée à Douala. Je suis même comme ça avec elle. Nous sommes chez Papa Tamo pour la dot de Karine. Hé!
Karine se marie, nous ne sommes au courant de rien au village. Passe ma épouse, s'il te plaît. Mamani. Allô, Mamani. Comment va Douala? Il n'y a que Fosso qui est parti. Je ne sais pas si je vais encore le revoir. Et puis... Grand-mère, ce n'est vraiment pas le moment de parler de ça. On ne va pas quand même gâcher la dot de Karine. Tu ne sais pas à quel point j'ai eu du mal à la calmer jusqu'ici. Ok, merci. Calme-toi, grand-mère. Ça va aller, ok? On va s'asseoir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut bien le retenir dehors à une heure aussi tardive de la nuit? Allô? Allô? Tu es avec mon époux? C'est qui? C'est la femme de ton patron. Hein? C'est qui? Tu es malade? C'est la femme de ton patron. Quel patron, madame? J'ai été viré. Votre mari m'a viré. Il m'a licencié abusivement. Quoi? Qu'il sache que moi, je suis un enfant de Dieu qui saura me protéger et me nourrir. Les méchants. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Ton grand frère ne viendra-t-il pas? Hein? Si, il est au courant de tout. S'il veut faire ses heures supérieures de grand bourgeois, que voulez-vous que je fasse? Ça ne m'étonnerait pas que sa femme l'empêche de venir ici. Mon grand frère se laisse dominer par son épouse. Que ma femme peut essayer ça chez moi? Avec qui? J'ai confiance en toi, tonton Tamo. Tamo. Bienvenue, grand frère. Merci, petit frère. Maman fort. Oui, papa. Maka. D'être. Vraiment, il faut que Karine communique son secret à trouver un mari à la parasite là. Elle me cause déjà trop d'ennuis. Tu dis de ta fille qu'elle est un parasite, papa. Je suis désolée, mais peu importe ce que tu dis de moi, ça ne change en rien le fait que je sois ta fille. C'est une erreur de la nature. Nous ne sommes pas là pour ça. Arrêtez-moi ça. Bien dit, grand-mère. C'est ça. Syriac, mon fils! Oh mon fils, mon chéri, enfin tu es là. Tu es revenu, mon chéri? Oui, je l'ai rencontré. Qui? J'ai rencontré mon père. Mon chéri, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi de t'avoir empêché de le rencontrer toutes ces années. Je t'en prie. Non, ça va. Papa, il a rencontré. Il a rencontré ce minable chauffeur, papa. Mais Basile, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu fais cette tête? J'ai été viré. J'ai été licencié. Quoi? Tu as été licencié? J'ai perdu mon emploi. Retour au chômage. Et pourquoi? C'est à cause de Fosso. Mais qu'est-ce que Fosso a y voir là-dedans? Tu m'avais dit que vous ne travaillez plus dans la même boîte ensemble, non? Et en plus qu'il était devenu aveugle. Tu ne connais pas Fosso. Fosso que tu vois là, madame. Fosso,
Lui et la fille du patron, tous les jours. Mais je ne te comprends toujours pas. Où est ton problème si Photo sort avec la fille du boss? Je suis dépassé. Alors, laisse comme ça, je suis fatigué. Je vais aller dormir. Basile, tu me caches quelque chose. Dis-moi la vérité. Madame, je te dis que je suis fatigué. Enfin, tu es de retour. D'où sors-tu? J'ai essayé avec insistance de te joindre en vain. Pourquoi ton téléphone est resté fermé aussi longtemps? J'étais en train de procéder à l'enterrement de ma fille, quoi. Quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Je dis ce qui est vrai. Mélissa est complètement effacée de ma mémoire et de mon cœur. Non, mon amour, ne dis pas ça. Mélissa est notre seul et unique enfant. Tu ne dois jamais l'oublier. Nous devons prier pour qu'elle nous revienne saine et sauve. Nous devons prier qu'elle nous revienne d'où? T'a-t-elle seulement dit quand elle partait? Oui. Oui. C'est pas parce que Mélissa commet des bêtises que nous devons la suivre dans cette voie. Elle a déjà fait son choix, madame. Ce qui me reste à faire, moi, c'est d'accepter ses choix et de cesser de dire qu'elle commet des bêtises, quoi. Les affaires de ce village où chacun fait comme il veut. Et c'est comme ça que tout ça, ça revient toujours. Ozo, c'est un jour Tanya. J'ai vu Tanya l'autre jour. Gabriel, tu fais quoi avec Tanya? Avec tout ce qu'il nous a déjà fait dans ce village. Il est vrai que Tanya est un ennemi. Mais je ne vais pas l'éviter comme tu crois. Non. Gabriel, je crois que le sort réservé à cet homme, c'est l'isolement. Personne ne devait lui adresser la moindre parole. Et je verrai comment la solitude ne va pas le faire souffrir. Tanya en souffre déjà, et même beaucoup. Il raconte partout dans le village que nous avons envoyé les totems de chasser du village. Donc tu as envoyé les totems dans son champ? C'est l'esprit de nos ancêtres qui s'abat déjà sur lui. Oh. Il va payer pour l'humiliation qu'il a fait subir aux chefs et aux dignitaires de ce village. Ce village qu'il a bercé. Hein? Oh, ma fille, calme-toi au lieu de te laisser broyer par une dépression ou une histoire aussi banale. Tu crois que tu pouvais empêcher définitivement Syriac de retrouver son père? Je ne crois pas. Si cela en est ainsi, tu gagnerais à te calmer. Sinon, c'est très dangereux pour ta santé. Minable chauffeur, je peux savoir ce que tu veux faire maintenant? Si par malheur, je dis bien si par malheur, je me rends compte que je suis en train de perdre mon fils, tu n'auras plus jamais le sommeil tranquille. Ça, jamais. Je te comprends. Les lâches comme toi ont de la peine à rassembler leur courage pour affronter leurs responsabilités et faire face à la vérité. Mais tu n'es qu'un imbécile. Et tu devrais avoir honte de raccrocher quand on dit à un imbécile ce qu'il veut entendre. Idiote. La bouffiasse. Ma fille, calme-toi. Papa, c'est son épouse qui me raccroche au nez. À ce rythme-là, quel idiote. Tu vas piquer une névrose. Et c'est pas bon. Papa. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Ça va s'arranger. C'est pas possible tout ça. Papa. C'est les événements de la vie. Oh, papa. Allez-vous me dire ce qui ne va pas ici à Douala, entre votre petit frère Foto et vous?
À ce que je sache, je n'ai aucun problème avec Photo. Moi non plus. De vous deux, vous n'avez aucun problème avec Fosso. Fosso est donc alors où? Il est chez lui, non? Il est chez lui. Il est chez lui, hein? C'est ici même que j'ai appris qu'il est allé en Inde se soigner, non? Il est parti en Inde. Il est parti comment? Puisqu'on me dit qu'il a perdu la vue. C'est vraiment honteux que votre petit frère soit malade et qu'il a perdu la faculté de ses yeux. Il est incapable de se déplacer seul. Vous l'abandonnez? Moi, j'étais préoccupé par la dot de Karine. La dot de Karine Tamo, c'est toi qui faisais à manger. Tu parles de quoi là? Tu racontes quoi? Et toi, Mbonye, ce qui t'occupait, c'est la vipère de femme qui est chez toi, n'est-ce pas? Mamafo, c'est ma femme que tu appelles vipère, hein? Mais franchement, il ne faut pas exagérer. Ah, j'exagère. Parce que tu la trouves exemplaire. Et ton exemplaire d'épouse, qui traite ta propre maman qui t'a mise au monde de sorcière et qui fait partie de tes propres enfants de la maison. Et de surcroît méprise toute la famille. N'est-ce pas? Elle est exemplaire. Il faut comprendre Mboni. Il a été envoûté. Merde. Je crois que cette réunion, c'est pour moi. Il n'y a rien de faux dans ce que j'ai dit. Quand on est un homme, on met de l'ordre dans sa famille. La petite Karine se marie. Tu ne nous mets même pas au courant. C'est quel comportement ça m'a? Ouais, maman. Karine ne s'est pas encore mariée. La famille de son fiancé est venue juste la doter. Et la célébration du mariage, c'est pour plus tard. Si ce n'était que la dot qui se faisait, tu trouves ça normal que Maman Foki effectue un déplacement de Douala, tombe seulement accidentellement dessus? Tu as raison. Mais toi-même, tu connais ton soulard de ta maman. Je ne crois en ce qu'il me dit que quand ça se concrétise. Moi-même qui te parle là, je n'ai même pas eu un sou de la dot qu'on lui a donnée. J'ai dit un sou. J'espère que Karine a eu un bon mari. Franchement, je n'en sais rien. Ils ont tout fait à Douala à mon insu. Il se comporte toujours avec une délicatesse comme ça. Le jour où ça les brûle, ils maudissent tout le monde. Heureusement que tu as compris. Je suis très fière de toi, Karine. Il ne manque plus qu'à passer devant le maire pour légaliser le mariage. Sans te mentir, maman, au départ, je ne prenais pas Donald au sérieux. Je le considérais juste comme un sponsor. C'est ça. C'est pour ça que tu as passé tout ton temps à l'escroquer. Ferme ta bouche, on t'a rien demandé. Fabrice, pourquoi es-tu si belliqueux envers Karine? Je verrai avec qui tu vas entretenir tes conflits dans cette maison quand elle sera partie. C'est ça. Comme elle est venue doter Karine, c'est maintenant moi la personne mal vue. De toutes les façons, ça ne change rien à ce qu'elle est cette bordel. Elle n'est qu'une escroc. Petit jaloux. Oui, je suis escroc. Tu dois être content de savoir que l'escroc va bientôt te quitter. Hey, les mêmes esprits. La soi-disant mère de ton enfant a appelé tout à l'heure quand tu dormais. Quoi? Cette pimbèche Jacine a appelé? Qu'est-ce qu'elle disait? Basile, comment tu peux permettre à une femme comme celle-là de t'insulter à sa guise? Tu ne lui as pas dit que tu étais mariée? Insulter les gens chez cette femme est un de ses aspects fondamentaux. D'ailleurs, elle aura la réplique tout à l'heure. Tu ne m'avais pas dit que tu as enfin rencontré l'enfant que tu avais avec elle. Mais non. Cette femme fait tout pour m'empêcher de voir l'enfant. Elle m'a plutôt montré un petit bandit qui a les oreilles comme le lapin pour se jouer de moi.
Mais ma chérie, rassure-toi. Même pas les voies de la justice, j'aurai mon enfant. Le vrai. Je te comprends. Tout simplement parce que je ne t'ai pas fait un garçon, que tu es prête au suicide pour un enfant que tu ne connais même pas. Edith, écoute. Ta jalousie n'est pas la bienvenue. J'arrive. J'ai fait quoi de mal à qui dans ce village? Tagne. Ils veulent me tuer. Je ne sais pas ce que je leur ai fait. Qui veut te tuer? Je ne vois personne. Maman, tu ne peux pas le voir. Ils ont décidé de me pourrir la vie. Ils avaient déjà envahi mon champ pour m'empêcher d'y aller. Maintenant, c'est ma maison qu'ils ont occupée. Comment peux-tu te comporter avec une telle naïveté? Tu n'es quand même pas un enfant. Il fallait t'attendre à ce qui t'arrive. Ce que tu as fait est inédit et attaque les fondements même de nos coutumes. Oui, maman, je ne savais pas que les choses prendraient cette tournure. Qu'est-ce que tu peux me conseiller de faire maintenant? Tagne, demande pardon aux esprits qui gouvernent ce village. C'est malade, toi. Oh, la femme qui habite cette maison. Maman! Qui êtes-vous, monsieur? Que voulez-vous? Ne faites pas semblant de ne pas me connaître. C'est pas la première fois que j'arrive ici. Vous savez pourquoi je suis là? Monsieur, si tu as fumé du chanvre indien avant d'arriver ici, sors de chez moi. Va subir les effets de cette drogue ailleurs. Passe ici, sors de chez moi. Vous saurez que c'est pas seulement le chanvre que j'ai fumé, mais du piment aussi. Tant que vous serez décidé à ne pas me faire voir mon enfant. Le seul garçon que j'ai, mais trop c'est trop. Et tu veux voir ton fils avec quel type Dieu? Le type là et toi, vous êtes des parfaits prisonniers. L'un de vous a donné son nom à mon fils sans droit, ce que réprimande la loi. Écoutez, monsieur, vous êtes ici dans un domicile privé. Alors je vous prie de vous mettre hors de chez moi. Monsieur, c'est mon cadavre qui partira d'ici, tant que je ne verrai pas mon fils de mes deux yeux. C'est moi ton fils. Je vois que tu es le nouveau partenaire que cette femme a recruté pour me berner, n'est-ce pas? Sale petit gringalet. Tu es comme l'obscurité. Cette fois-ci, avec moi, ça ne marchera pas. Je peux voir mon fils? Tu sais à quoi ressemble ton fils? Ne te mêle pas de ça, sale fils de pute. Cette histoire ne te concerne pas. Grand-père, tu avais raison quand tu disais que mon père était un personnage méprisable. Je regrette pourquoi est-ce que je l'ai cherché pendant tout ce temps. Rien qu'à regarder son comportement, on comprend tout de suite que c'est une véritable ordure. Je me souviens par hasard, j'ai rencontré ce monsieur dans la rue, alors que j'avais égaré mon agent de taxi. Je lui ai posé le problème. Il a été insensible. Dans ce qu'on appelle père, il y a aussi la sensibilité. Sors d'ici. Maintenant, monsieur, mettez-vous hors de chez moi. Dégage! Mbelo, Nanki, Nachema. Tania, c'est toi qui as manifesté le désir de nous rencontrer. Mets-toi là et dis-nous pourquoi tu veux nous parler. Sa Majesté, je suis venu demander pardon pour avoir contrarié nos traditions et outragé le chef. Je me mets à genoux devant vous, notables, pour solliciter votre pardon. Tania, tout le monde ici est prêt à te pardonner. Mais avant, dis-nous ce qui a poussé quelqu'un qui a la maîtrise de nos coutumes, comme toi, à mépriser le chef et à pisser sur ce qui est essentiel comme nos traditions. Je veux être sincère, Sa Majesté. Je ne sais quel diable m'a poussé dans ce pétrin. Si, tu le sais. C'est parce que tu disputais la femme de ton défunt frère avec Capria. Là, alors, tu étais prêt à prendre toujours des risques pour avoir le dessus. Et c'est pour cela que tu nous as traités de mendiants.
Majesté, pour lui, le droit que son enfant a fait à l'école est au-dessus de tout et plus fort que tout. Majesté, il a lui-même fait le constat que ce droit-là ne dépasse pas nos traditions. Voilà pourquoi il revient se mettre à genoux pour demander pardon. Silence, silence. Tanya, tout le monde sait dans ce village que tu m'as ridiculisé et as traîné mon nom dans la boue. Pour obtenir le pardon, tu dois aller de case en case faire la promotion de nos cultures et dire aux populations ce que j'ai réalisé pour le rayonnement de ce village. Après évaluation, on verra si tu mérites le pardon. Tu peux te lever. Il ne doit pas oublier de parler du rôle que les notables jouent auprès du chef. C'est bien parlé. Mon beau, on m'a dit que tu vas au mariage. Oui, beau-père. Ma nièce passe devant monsieur le maire aujourd'hui. Et au cas où ça ne te gêne pas, je souhaiterais bien t'accompagner là-bas. Bien sûr que ça gêne, papa. Tu vas faire quoi là-bas? C'est question aussi de me balader. Depuis que je suis là, je n'ai pas mis le nez dehors un seul instant. Et ça devient stressant quand même. Papa, si ton problème c'est de mettre ton nez dehors, prends une chaise, va t'asseoir devant le portail aussi longtemps que tu voudras. Comme ça, tu aurais mis ton nez dehors. Je pense que le vieux a raison. Nous devons l'amener avec nous. Question de le balader pour le déstresser un peu. Le déstresser, qu'il est d'abord venu chercher quoi là? Papa, va te changer. On va. Mbo, laisse tout ce qu'elle raconte là. Allons. On t'attend dans la voiture. Sois un peu rapide. Dis, qu'est-ce que tu fais là couché? Va te battre à trouver un nouvel emploi. Tu ne vas quand même pas mourir pour un enfant qui ne t'aime pas et qui ne veut même pas te voir. Je ne m'attends pas à ce que tu dises autre chose. Toi-même, tu fais quoi la nuit remplir la maison? Il n'y a pas les femmes qui travaillent là dehors et nourrissent leur famille? Reste alors là couché. Je verrai comment tu vas faire quand tu vas finir d'épuiser tes économies. Maman. Oh, ma fille chérie. Merci, maman. Papa, je te présente mon petit ami Syriac. Non, Seigneur! Syriac! Non! Syriac! Non! Tu n'aimes pas son petit ami? Je m'adresse à... Faut que je gagne! Chouin! Dégage devant moi! Que se passe-t-il? Où vas-tu, mon amour? Je retourne chez mes parents. Mais attends, ne me dis pas ça. Tu as bien entendu. J'attends chez mes parents ton avocat pour gérer avec lui les modalités de divorce. Chérie, pourquoi tu me fais ça, Hilary? Mon amour. Je n'ai que ça à faire. Je suis désolée. Celle qui nous unissait, Mélissa, notre fille, est partie. Je ne vois plus aucun intérêt à continuer à vivre dans cette maison. S'il te plaît, mon amour, ne me fais pas ça. S'il te plaît, va remettre tes effets dans la chambre. Nous allons ensemble réfléchir comment résoudre ce problème. Tu n'es pas la seule à souffrir de cette situation, Hilary. Tu ne me donnes pourtant pas l'impression de quelqu'un qui souffre. Si depuis plusieurs mois, tu n'as pas fait quelque chose pour retrouver Mélissa, ce n'est pas aujourd'hui que tu le feras. Chérie, je t'en prie. S'il te plaît, ne pars pas. Je t'en prie. Mélissa, faute, Mélissa, faute. Mesdames et messieurs, levez-vous pour accueillir monsieur le maire. Asseyons-nous. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma modeste commune pour célébrer le mariage entre mademoiselle Tamo
et monsieur Ondoa. Et sans plus tarder, je commencerai à poser la question à monsieur Ondoa. Monsieur Ondoa, accepterez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Tamo, ici présente? Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Tamo, accepterez-vous de prendre pour époux monsieur Ondoa, ici présent? Oui, monsieur le maire. Ok, sachez donc que c'est ce jour, on va vous unir pour le meilleur et pour le pire. Le mariage, c'est pour le meilleur, monsieur le maire. Le pire vient chercher quoi dans cette affaire? Ok. Monsieur Ondoa, quel régime matrimonial choisissez-vous? J'ai choisi le régime polygamie, monsieur le maire. Polygame quoi? Jamais. Je ne veux même pas entendre ça. Quoi? Pardon, ne nous gâtez pas la fête. Nous, on veut manger et boire. Oh. Polygamie de quoi? Si tu ne veux pas le régime monogamique, tu laisses. Ce sont les problèmes que tu veux commencer comme ça. Tu ne dois subir aucune menace de personne. Hein? Puisque tu as choisi le régime polygamique, maintiens ta position. Hein? C'est toi le chef de cette famille que vous allez créer. Ah bon, hein? Bon, comme il en est ainsi, retirez-vous pour vous entendre d'abord. Mince. Où est-ce que le vieux a pu bien mettre l'argent qu'on lui a donné pour la dot? Je suis tellement fort qu'il me faut une partie de cet argent. Ça, c'est quoi ça? Son testament? Ça me sert même à quoi de le lire. Je suis son seul fils, donc tous ses biens me reviennent. Le celui-là a même mis l'argent si haut. J'ai fouillé toute la maison, c'est même quoi avec lui. Attends. Il me faut quand même jeter un coup d'œil sur ce testament. C'est pas possible. Sa maison, son terrain, l'ensemble de ses biens matériels confiés à qui? Bogné Fallon et Bogné Sorel. Mince. Et nous, ces enfants, le type c'est fou. Déchire. Mon argent! Oh Mario! Mes 10 millions! On m'a volé mon argent! Mes 10 millions! Mais je sais, c'est pas Mbonye qui a pris cet argent-là. Il aurait pris tout l'argent qu'il y avait là-bas.
Estiga n'est pas un voleur qui a pris mon argent. Hein? Il n'y a que mon père pour prendre mon argent. Il n'y a que mon père pour voler mon argent. Et il va me donner mon argent. Hey, hey, mon argent. Mes 10 millions. Hey, hey, hey. Et mon argent. Mon argent. Hey, hey. Non. Pas mon argent. Tout sauf mon argent. Tout sauf mon argent. Hey. Tu vois jusqu'où nous a conduit l'irresponsabilité qui te caractérise. Ta fille sort avec son frère sans s'en rendre compte. Tu chantes quoi là, madame? Quand je faisais cet enfant il y a plus de 20 ans, je savais qu'on allait se marier. En plus, tu as encouragé la relation, non? Il est temps que tu assumes. Je n'ai rien à assumer, monsieur. En tant que maman, j'ai reçu dans cette maison un enfant au bord de la dépression, à qui j'ai offert spontanément l'hospitalité et le soutien dont il avait besoin. Ma fille l'a trouvé gentil, sympa et intelligent, puis est tombée amoureuse de lui. Que voulais-tu que je fasse? Que je bloque les langues de cœur de deux jeunes personnes, que rien a priori les empêchait de se mettre ensemble? S'il te plaît, laisse-moi tranquille, je t'en prie. Laisse-moi réfléchir. Mais cette relation doit connaître un terme dans l'urgence. La seule vraie coupable dans cette histoire, c'est cette sorcière d'Assienne. Et elle me rendra compte de ça.